27e jour du mois du Sacré-Cœur. Le thème choisi ce soir est « Le cœur de Jésus, patient et très miséricordieux ». Hier, nous avons prié et célébré le cœur de Jésus comme celui qui est le modèle par excellence de l'homme-Dieu, qui a le cœur sur la main, parce qu'il s'est donné sans mesure à chacune de ses créatures. Et nous lui avons demandé de l'imiter en perfectionnant notre façon d'aimer notre prochain, en particulier celui que nous croisons chaque jour. Aujourd'hui, nous célébrerons d'une façon nouvelle le cœur de Jésus, patient et très miséricordieux. Que l'amour du Père, l'amour du Fils, l'amour du Saint-Esprit manifesté dans le cœur du Christ soit toujours avec vous. Voici quelques considérations sur ces deux qualités du cœur de Jésus, la patience et la miséricorde pour chacun de nous. Tout d'abord, un extrait de la lettre de Saint Paul aux Romains, chapitre 5, versets 8 à 10. Voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Le Christ est mort pour nous alors que nous étions encore pécheurs. Et puisque maintenant nous sommes justifiés par son sang, à plus forte raison serons-nous sauvés par le don de sa vie. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Commentons ce passage de l'Écriture. De tous les aspects de l'amour du Christ, le plus émouvant, le plus touchant, c'est sa miséricorde. La miséricorde est bien le sommet de l'amour. En effet, aimer ceux qui sont bons et dignes de notre amour n'a rien d'extraordinaire. Mais aimer ceux qui ne méritent pas d'être aimés, mais au contraire condamnés et puis punis, est certainement l'acte d'amour le plus noble et le plus sublime. C'est ce que Jésus a fait. Il est mort pour nous alors que nous étions pécheurs. Saint Paul a très bien expliqué cela dans l'Épître aux Romains, au chapitre 5, versets 6 à 11. Prions pour demander la grâce de la reconnaissance, pour la miséricorde de Dieu à notre égard. Père de toute miséricorde, tu as envoyé ton Fils dans le monde alors que nous étions pécheurs, et tu as empli son cœur de bonté et de miséricorde pour que, par sa passion et sa mort, il nous obtienne le pardon de nos péchés et fasse de nous tes enfants. Fais que nous soyons toujours reconnaissants et souviens-toi de ta miséricorde et de celle de ton Fils qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Écoutons encore une lecture tirée du livre d'Isaïe au chapitre 54. D'abord, une présentation de cette lecture. Dieu, par le prophète Isaïe, proclame son amour miséricordieux pour les hommes. Bien qu'il ait été obligé de leur retirer son amour pendant quelque temps pour les punir de leurs péchés, cet amour pour eux est resté inchangé. C'est un amour éternel plein de miséricorde, toujours prêt à pardonner. Dieu dit clairement à son peuple que son amour demeurera toujours avec eux. En effet, l'amour du Christ ne nous délaissera jamais. Voici cette parole que nous écoutons avec beaucoup d'attention. N'aie pas peur, tu n'éprouveras plus de honte. Ne sois pas confondu,
tu n'auras plus à rougir. Le Saint d'Israël est ton Rédempteur. On l'appelle le Dieu de toute la terre. Un court moment, je t'avais délaissé. Ému de pitié immense, je vais maintenant t'unir à moi. Débordant de fureur un instant, je t'avais caché ma face. Dans un amour éternel, j'ai eu pitié de toi, dit le Seigneur, ton Rédempteur. Ce sera pour moi comme au temps de Noé, quand j'ai juré que les eaux de Noé ne se répandraient plus sur la terre. Je jure de même de ne plus m'irriter contre toi, de ne plus te menacer. Mon amour ne s'éloignera plus de toi. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Répondons à cette parole par quelques extraits de psaumes. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Psaume 102, verset 8. Il te pardonne toutes tes offenses et te guérit de toute maladie, te couronne d'amour et de tendresse. Comme la tendresse d'un père pour son fils, la tendresse du Seigneur est semblable pour celui qui craint de l'offenser par une désobéissance. Il y a plus de joie parmi les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se convertit que pour 100 pécheurs qui n'ont pas péché. Prions maintenant le Seigneur pour lui demander dès maintenant la grâce d'être plus miséricordieux envers le prochain. Ô Dieu, ton Fils est venu dans le monde pour sauver ce qui était perdu. Il a accueilli les pécheurs avec la plus grande miséricorde. Donne-nous d'être de plus en plus miséricordieux pour nos frères et sœurs, à l'imitation de Jésus, ton Fils, qui vit et règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Avant de nous quitter, nous allons prier un chant qui exprime l'amour du Seigneur pour chacun de nous. Il est intitulé « Ah, qu'il est beau le cœur de Dieu ». Vous pouvez chanter avec moi. Ah, qu'il est beau le cœur de Dieu. Ah, qu'il est beau le cœur de Dieu. Il t'aime, il t'aime, il t'aime. Il t'aime, il t'aime, il t'aime. Il est pardon le cœur de Dieu. Il est pardon le cœur de Dieu. Il t'aime, il t'aime, il t'aime. Il t'aime, il t'aime, il t'aime. Il est patient, le cœur de Dieu. Il est patient, le cœur de Dieu. Il t'aime, il t'aime, il t'aime. Il t'aime, il t'aime, il t'aime. Que le Seigneur, très patient et miséricordieux, nous accorde sa plus amoureuse bénédiction. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Avant de vous laisser, je vous souhaite une très bonne journée, pleine de gestes de miséricorde envers le prochain. Shalom.